Salut tout le monde! Aujourd'hui, on est le 13 mai. Quelle belle journée! Il fait 21 degrés. Les abeilles volent, le pollen rentre à plein dans les ruches. Aujourd'hui, on s'en vient commencer les divisions. Donc, on a des reines qui arrivent par la poste aujourd'hui. On doit venir faire les divisions pour pouvoir introduire les reines peut-être demain ou après-demain. Pourquoi on divise les ruches? Il y a deux raisons principales. La première, en fait, c'est pour faire prendre de l'expansion au rucher. Donc, bien sûr, en divisant les ruches, ça en fait 2 ou ça en fait 3, on est capable d'avoir plus de ruches. Mais la deuxième raison, c'est aussi important, c'est que ces ruches-là sont en plein mode essaimage en ce moment. Les populations grandissent très rapidement et puis très rapidement, elles vont se sentir prises dans la hausse qu'on leur donne. Donc, elles vont passer à essaimer. Donc, nous, en venant diviser la ruche, on vient baisser un peu cette pression d'essaimage-là et puis on va garder les abeilles dans nos hausses. Donc aujourd'hui, la technique que j'utilise, c'est assez simple. On avait rajouté ces deuxièmes hausses-là il y a environ 2 semaines et demie. Donc je m'attends à ce que les abeilles aient extensionné le nid dans la deuxième hausse. Probablement même que la reine va être là. Donc moi, ce que je veux, c'est venir enlever le surplus d'abeilles et le surplus de couvain de cette ruche-là. Donc je vais inspecter ma ruche au complet. Il y aura peut-être des débuts de cellules d'essaimage que je vais vouloir détruire. Et puis ensuite, je vais monter tout ce que je veux enlever demain ou après-demain dans la hausse supérieure en m'assurant que la reine est en bas. Donc si je la trouve, je la mets en bas. Sinon, je vais devoir secouer tous les abeilles dans la hausse du bas, insérer la grille à reine et puis laisser les abeilles repasser au travers de la grille à reine pour venir couvrir le couvain. Donc dans la ruche du haut, il y avait certains cadres qui étaient bâtis, d'autres non. Les abeilles ont quasiment tout rempli la hausse du haut. Donc juste ici à l'arrière, je vais mettre des hausses qui vont me permettre de venir travailler. Donc ça, c'était un nouveau cadre, il est rempli de miel. Moi, qu'est-ce que je veux enlever, c'est du surplus de couvain. En même temps, je regarde si je ne trouverais pas la reine. Je ne perds pas nécessairement trop de temps là-dessus. Ça, c'est un cadre rempli d'œufs. La reine pourrait être ici. Donc, le cadre d'œufs, je vais leur laisser. Moi, ce que j'aimerais avoir, c'est du couvain un peu plus mature. Ici, j'ai trouvé la reine. Une belle petite noire. Donc, ça va faciliter les choses. Je vais aller la mettre dans ma hausse, l'autre côté. Je vais pouvoir faire mon travail puis prendre ce que j'ai besoin. Donc, je vais m'assurer de venir détruire tous les cellules royales. Donc ici, je viens de transférer 2 cadres d'œufs. Ça va retourner dans ma hausse en bas. Donc, je mets la hausse à l'arrière. La hausse à l'arrière, c'est ma division. Ici, j'ai un beau cadre de couvain. Vraiment très, très joli. Je vais juste m'assurer de détruire les cellules royales qui sont en haut. Un autre beau cadre de couvain. Donc ensuite, je peux remettre mes cadres en bas avec la reine. Prochaine étape, grille à reine. Puis je remets la division sur le dessus.
Donc je sais que maintenant la reine est en bas. Et puis tout ce qui est en haut, je vais pouvoir revenir dans 2 jours et l'utiliser pour des divisions avec les abeilles adhérentes qui vont être collées sur les cadres. Je vais essayer d'en faire une autre. La pluie s'en vient. On dirait que c'est un thème commun sur ce canal YouTube-là. Simon se fait prendre par la pluie en travaillant sur les abeilles. C'est drôle, mais c'est pas si drôle. Un beau cadre de nectar. Ici, pollen, miel. Beau cadre de pollen. Il y a une petite cellule royale ici. Il n'y avait rien dedans. Ici, j'ai des œufs du couvain. Même chose ici. 2 petites cellules. Il n'y a rien dedans. Ça, ce cadre-là, je vais le mettre de côté. Je le veux dans ma division, c'est sûr. Un beau cadre rempli de couvain. Encore une fois, j'ai des cellules royales. Ça va être un beau cadre pour ma division. Okay, je viens de réaliser cette ruche-là ici, c'est notre essaim. C'est pour ça que la hausse du haut est plus populeuse que la hausse du bas. Super beau cadre de couvain. Ça s'en vient dans la division. Donc j'ai toujours pas trouvé ma reine. Mais au final, c'est pas grave. Je ne vais pas perdre mon temps à trouver la reine. Si je la trouve, tant mieux. Et sinon, c'est pas grave. Ce cadre-là est rempli d'œufs. Ça pourrait très bien être ici. Ça, je vais leur laisser. Super beau cadre de couvain ici. Celui-là, je vais venir le prendre. Donc voilà, j'ai remonté ma hausse du bas. Je ne sais pas où est la reine, mais ça ne me dérange pas. Moi, tout ce que je vais faire, c'est secouer tous les cadres de ma deuxième hausse. Je secoue les abeilles dans la première. Je mets une grille à reine, je remets ma deuxième hausse, et puis ensuite, je laisse les abeilles repopuler. Et puis comme ça, je m'assure que la reine est en dessous. Et puis pour ça, bac Rubbermaid avec le trou. Donc je secoue les abeilles. Je vérifie rapidement que la reine n'est pas là. Puis ensuite, je mets ça dans une hausse vide à l'arrière. En même temps, je regarde s'il n'y a pas de cellule royale. Regardez-moi ce beau cadre-là. Un autre cadre de pollen. Rempli d'œufs de l'autre côté. Oups. Petite cellule royale ici. Super. Un autre cadre de pollen. Ensuite, je vais en profiter pour secouer l'entrecouvert. Et je secoue le bac pour être sûr. Et voilà, tous mes abeilles sont dans
la première rosse. Grille à reine. Puis ensuite, je remets qu'est-ce que je vais venir utiliser comme division demain. Bon, ici, un peu moins de population. Ça devrait être plus facile. Le premier cadre que je garde ici pour ma division, c'est un cadre de miel. Ici, j'ai un cadre rempli d'œufs. Même chose de l'autre côté. C'est trop jeune pour ma division, ça retourne dans la ruche. Pour la division qui va devoir accueillir sa nouvelle reine, le couvain operculé, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est des abeilles qui requièrent pas beaucoup d'énergie, pas beaucoup de chaleur, le temps qu'elles vont éclore. Et puis quand elles vont éclore, elles vont être prêtes à travailler. Ici, j'ai des œufs d'un côté, des larves matures et du pollen. Je vais en donner un. Wow, c'est ça que je cherche. Ça, c'est le genre de cadre qu'on veut. La division n'aura pas beaucoup à travailler, puis ça va lui donner de l'aide direct en partant. Même chose ici. Feuilles de couvain d'un côté, et puis de ce côté-là, j'ai du couvain operculé dans le bas et puis des larves matures dans le haut. Ça reste pour la division. Je regarde rapidement si je trouve pas la reine. À date, je ne l'ai pas trouvée. Ici, j'ai un paquet d'œufs. Il y a un paquet d'œufs encore. C'est un petit peu jeune pour la division. Ça retourne dans la ruche. Donc, j'ai déjà 5 cadres d'ici à l'arrière que je vais utiliser pour ma division. Il m'en reste 5 à trouver ici. Un cadre de nectar, ça va rester dans la ruche. C'est un beau cadre pour la division. Un autre beau cadre pour la division. On va en profiter pour réinsérer un cadre que j'avais mis à part, un cadre d'œuf. Ça, c'est un beau cadre pour la division. Voilà, ma division est complète. Maintenant, il me reste juste à inspecter le restant des cadres, m'assurer que j'ai pas de cellule royale, puis on remonte tout ça. Donc, encore une fois, j'ai pas trouvé la reine. J'ai pas perdu mon temps. Maintenant, j'utilise le bac. Bon, ouais. Si ça rend pas son homme heureux. Sérieusement, regardez-moi ça. Couvain operculé dans le milieu, les larves matures, et puis l'arc-en-ciel de pollen sur les côtés. Il fallait que je vous le montre plus en détail. C'est tellement un beau cadre. Regardez, couvain operculé dans le milieu. On se déplace ici. La bordure de larves plus matures. Et puis ensuite, l'arc-en-ciel de pollen, entouré de nectar. Il y a du vert, il y a du orange. Wow! Voilà, l'orage s'en vient. Il me restait juste une ruche à faire. Malheureusement, je n'aurai pas le temps de la faire aujourd'hui. Les reines devraient arriver là, ce soir. Et puis, on va vous montrer l'introduction. On se revoit demain. Donc, on est de retour aujourd'hui. On est le lendemain. Aujourd'hui, je suis sûr que ma reine est en bas. Et puis, j'ai des cadres de couvain en haut qui vont avoir des abeilles adhérentes, donc des abeilles sur les cadres. Moi, je vais pouvoir venir enlever ce surplus-là de force de la ruche. Et puis à la place, je vais remplacer ça par une hausse vide avec quelques cadres bâtis dans le milieu, mais beaucoup de cadres à construire. Donc ça devrait les occuper pendant quelques semaines. Ensuite, après avoir enlevé là, le surplus de force, tous les cadres de couvain de surplus,
j'apporte ça sur mes divisions, on va égaliser, et puis on va revenir là, demain dans 24 heures pour introduire les nouvelles reines qui sont arrivées par la poste. Donc je pars avec le surplus. Donc ensuite, je peux venir enlever ma grille à reine et puis rajouter une deuxième hausse. Donc voilà, ici à l'intérieur, les abeilles ont 4 cadres qui sont déjà bâtis. Puis les 6 cadres, 3 de chaque côté, ne sont pas bâtis. Donc ça a enlevé la pression d'essaimage, ça va les occuper pour quelques semaines. Et puis nous, ça nous permet là, de diviser et de se faire plus de ruches. Il y a 2 écoles de pensée. Vous allez lire dans beaucoup de livres, il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire que les divisions qu'on fait, il faut les amener à au moins 3 km, de manière à ce que les abeilles qui sont dans la ruche ne reviennent pas au site original, par exemple à cette ruche-là. Il y a l'autre école de pensée que nous on fait, qui est de les laisser dans le même rucher parce que justement, nous on veut que les butineuses, les vieilles abeilles qui sont déjà sorties de la ruche, on veut qu'elles reviennent à la rosse originale. Les jeunes abeilles qui n'ont jamais sorti de la ruche, qui s'occupent simplement du couvain, c'est eux les abeilles qui sont le plus prônes à accepter une nouvelle reine. Les vieilles abeilles, c'est elles qui nous piquent, c'est elles qui sont un peu plus désagréables. Les jeunes abeilles sont vraiment gentilles, elles veulent une nouvelle reine. Donc pour augmenter notre taux d'acceptation de la reine, nous, personnellement, on divise dans le même rucher, puis on laisse les abeilles qui ont à revenir dans la ruche originale. Donc, quand je fais la division puis je viens enlever le surplus, je mets de la fumée en bas pour calmer les abeilles, mais je ne vais pas venir mettre de la fumée en haut parce que je ne veux pas pousser les abeilles au travers de la grille à reine. Les abeilles qui sont ici, moi, je veux les garder. Maintenant que mon surplus est enlevé, maintenant je peux mettre un peu de fumée en haut pour pouvoir enlever ma grille à reine. Donc ce qu'on s'en va faire ensuite, on a nos 4 ruches ici, c'est nos 4 divisions. C'est les hausses que je viens de rapporter là, des ruches. Donc ils n'ont pas de reine dans ces hausses-là. Et puis ensuite, on va essayer de venir égaliser là, le couvain, les cadres de nourriture, les cadres vides entre les 4 hausses pour avoir des forces qui sont assez similaires. Ici, j'ai un cadre vide. Ici, j'ai pas de cadre vide. Donc ici, cette ruche-là a manqué un cadre de couvain. Il y avait 2 cadres vides. Donc j'ai pris un cadre de couvain de l'autre ruche pour venir lui donner un petit boost. Ensuite, on ferme tout ce beau monde-là. Dans 24 heures, on va être prêt à venir insérer les nouvelles reines. Bon, on est rendu à la partie plus le fun. On est rendu à introduire les reines qu'on a reçues par la poste. Donc voilà. Dans la petite cagette. C'est des reines Saskatraz. Donc, c'est une lignée qui provient là, de la Saskatchewan, qui a été développée en Saskatchewan. Ce matin, on est venu nourrir les abeilles. Il y a beaucoup d'études scientifiques là, qui ont prouvé que des abeilles qui sont bien nourries, qui sont remplies de sirop, vont avoir une meilleure capacité à accepter une nouvelle reine. Ils sont juste dans un meilleur mood. Donc, je veux placer la nouvelle reine en 2 cadres de couvain. Je veux aussi pas la placer en haut de mon trou où je nourris présentement, au cas où ça dégoûterait. Je voudrais pas que la reine soit couverte là, de sirop sucré.
Je vais commencer par m'enlever un cadre pour me donner de l'espace, puis ensuite je vais trouver le couvain. Donc les abeilles se tiennent dans ce coin ici. Donc je vais prendre entre ces deux cadres-là. Donc je vais tasser mes cadres. Je vérifie que je suis bien dans du couvain, pas dans du miel. Je voudrais pas qu'en tassant les cadres après pour bien saisir la petite cagette, je voudrais pas qu'il y ait du miel qui coule partout sur la cagette. Je vais la décentrer un peu vers l'avant encore pour éviter là, mon trou. Je vais l'installer grillage vers le haut. Puis le candy à manger sur le bout ici. Donc je l'ai rentré d'un côté légèrement dans le couvain. Puis là, tranquillement, je vais aller pousser les cadres pour vraiment venir emprisonner la cagette. Moi, je veux m'assurer que la cagette ne tombe pas dans le fond cette nuit. Donc ensuite, je peux remettre mon entrecouvert, remettre mon sirop sucré. Et puis d'ici quelques jours, on va venir inspecter, voir si la reine est relâchée puis si elle a commencé à pondre. Donc aujourd'hui, je m'en viens vérifier si les reines sont sorties de leur petite cagette. Puis en même temps, je vais jeter un œil par curiosité, voir si elles ont été acceptées, si elles ont commencé à pondre des œufs. Une autre petite utilité là, du crochet, d'aller chercher la petite cagette sans nécessairement trop déranger les abeilles. Donc elle n'est pas à l'intérieur. On va en profiter pour regarder un ou deux cadres de couvain. Ce cadre-là est rempli d'œufs. Donc ici, on a une reine qui est acceptée. Pas besoin d'aller plus loin, on les laisse tranquilles pour un bon 2 semaines. Une autre reine relâchée ici. On va en profiter pour faire une petite inspection du couvain. Donc celle-là, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Je viens déjà de trouver 3 cellules royales avec des larves dedans. Donc la reine n'a pas été acceptée. Celle-là, ça n'a définitivement pas fonctionné. Juste le cadre ici où je viens d'enlever ma petite cagette, je vois au moins 5 à 6 cellules royales. On va regarder ça pour le fun. Regardez-moi ça. Donc voilà, c'est ce qui conclut l'aventure Saskatraz. On a 7 acceptations sur 10. C'est un peu moins que je m'attendais. On aurait vraiment aimé que ça soit 10 sur 10, c'est sûr. Un gros merci de nous suivre sur la chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire au bas de la page. Sinon, cliquez j'aime ou laissez un commentaire. On se revoit la semaine prochaine. Salut!